Bonsoir à tous. La parenté, la terre dans la stratégie du développement, structure sociale et institutionnelle de l'Afrique. Je suis le docteur Robinson Chapmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, ce soir, cet après-midi, nous voulons continuer les hommages scientifiques en l'honneur du professeur Jean-Claude Ntedem, qui a beaucoup donné à la discipline, à savoir le droit minier africain. Et à cet effet, nous avons proposé à nos étudiants de la promotion, qui porte d'ailleurs son nom, la promotion Jean-Claude Ntedem, nous leur avons proposé de reconstituer l'histoire de la gouvernance minière énergétique en Afrique, l'histoire du droit minier africain, en leur proposant des auteurs de référence. Alors, les auteurs notamment africains, mais aussi européens, qui ont marqué par leurs travaux cette discipline. Alors, parmi ces auteurs, nous avons une référence. C'est le professeur Stanislas Melonnet, dont la thèse de doctorat qui a été soutenue à l'Université de Paris en 1970 et qui a fait l'objet de cette publication en 1972 continue à influencer nos travaux. Alors on me dira, mais cette thèse est très ancienne et date de 52 ans. Pourquoi ressusciter les morts alors qu'il y a des vivants? Alors, je vais leur retorquer qu'en Afrique, il est généralement admis, il y a un adage qui est bien connu qui dit que ce sont les vieilles marmites qui permettent de préparer les meilleurs repas. Et cet adage va s'appliquer à cet ouvrage qui reste un ouvrage intemporel, un ouvrage de référence, compte tenu de la renommée internationale de son auteur. Le titre de la thèse est évocateur. La parenté et la terre dans la stratégie de développement. 60 ans après les indépendances africaines, se pose encore comme problème numéro 1 sur le continent la question du développement. Et on se souvient que dans les années 1970, ces auteurs, ces grands Africains, ces intelligences africaines qui avaient connu la colonisation, qui ont connu la transition de la colonisation aux indépendances africaines, se sont penchés sur la question du développement du continent africain et nous ont proposé les premières réflexions. Alors, le professeur Stanislas Melonnet fonde la stratégie de développement des pays africains sur deux principaux piliers, à savoir la parenté africaine, le lignage, la famille africaine, d'une part, et d'autre part, la terre, et si on actualisait le discours, les ressources naturelles africaines, comme moteur de développement. Et à cet effet, il se trouve que les travaux qui sont menés aujourd'hui par l'Institut québécois des affaires internationales formulent la thèse ou l'hypothèse suivante. L'exploitation des ressources minières et énergétiques en Afrique constitue le principal pilier du développement des pays africains. Voilà notre affirmation phare. Voilà notre credo à l'Institut québécois des affaires internationales. Voilà le moteur autour duquel sont structurées les recherches, les travaux, les enseignements de l'Institut québécois des affaires internationales. Et ce qui est intéressant à souligner ici, c'est que la thèse de Stanislas Melonnet nous donne un cadre théorique idéal
sur lequel nous pourrons développer nos travaux parce que, en effet, il est judicieux d'inscrire les ressources minières et énergétiques qui foisonnent en Afrique dans la stratégie de développement des pays africains. C'est tout le sens, notamment, de la vision minière africaine. À très bientôt.